Shalom, salam alaikum, namasté. Salut à tous et à toutes, citoyens, charmantes citoyennes. Cette vidéo, c'est pour tous ceux et celles qui cherchent une méditation à pratiquer, une méditation efficace, qui s'intéressent à la méditation, qui veulent la paix intérieure, le calme, la tranquillité, etc. Alors je prétends pas être devenu le Bouddha, mais j'ai eu pas mal d'expériences là-dedans et je veux vous parler de deux méditations, les deux meilleures méditations vers lesquelles je conseille à tout le monde de se tourner. C'est les méditations qui viennent du Bouddha directement. Alors il faut aller lire les suttas du Bouddha pour pratiquer directement, hein, c'est mieux. C'est mieux de pratiquer directement avec les suttas du Bouddha, puisque il y a différents courants bouddhistes qui ne sont pas directs. En fait, il vaut mieux être direct. Donc, moi, ce que je recommande à tout le monde, déjà celle qu'il faut faire absolument, c'est la méditation de l'amour bienveillant, la compassion. Et où vous envoyez de la compassion dans les 6 directions, c'est-à-dire voilà, devant, derrière, en haut, en bas et sur les côtés, à droite, à gauche, à l'infini, dans tout l'univers, à tous les êtres, qu'ils soient visibles ou invisibles, tous les êtres vivants, les arbres, les plantes, les animaux, les êtres humains et non humains, tout ce qui existe, les anges, même les démons, tout le monde. Donc vous envoyez l'amour bienveillant à tout le monde. Et ça, c'est une méditation qui aide à la transformation du cœur, en fait, à la purification du cœur. Et des pensées. Et la deuxième méditation, c'est la méditation en 16 étapes des Anapanasati, c'est-à-dire l'attention sur l'inspiration et l'expiration. Alors vous avez la première étape, c'est quand j'inspire, je sais que j'inspire, et quand j'expire, je sais que j'expire. Après, je fais attention à la fois à l'inspiration et l'expiration et au corps, et je détends le corps. Après, il y a l'attention sur les pensées, le mental. Bien sûr, on détend les pensées, on détend le mental, on se détend. Et puis ça finit par l'attention à la fois, donc toujours sur la respiration, et sur l'impermanence. Et ça développe beaucoup la sagesse et le détachement. Voilà, et si vous avez des blocages pour la première méditation ou la deuxième, il faut pratiquer la méditation du pardon. C'est-à-dire que vous avez souvent les blocages, c'est des personnes que vous avez à pardonner ou pardonner vous-même. Donc voilà, c'est penser à la personne et dire voilà, je te pardonne de ne pas comprendre le mal que tu as fait aux autres. Voilà à peu près. Donc ça, c'est les deux grandes méditations. Donc vous pouvez lire. Il faut lire, donc là, il y a plusieurs suttas du Bouddha sur l'Anapanasati, sur les 16 étapes. Et il y a aussi sur la méditation, donc ça s'appelle la Metta, M-E-T-T-A. Metta, c'est-à-dire la compassion, l'amour bienveillant. Metta Bhavana, B-H-A-V-A-N-A. Voilà, si vous trouvez ça en français ou en anglais, vous pouvez trouver facilement sur Google. Lisez ces suttas et pratiquez. Et puis voilà, bonne méditation à tous et à toutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors j'ai essayé d'autres méditations avant, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire que des fois, tu vas sentir une amélioration, une paix, mais ça ne va pas durer. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi. Et aucun des enseignants de ces méditations ne pourra te dire pourquoi ça ne dure pas. Pourquoi il n'y a pas de changement.
Tu vois, alors que ces méditations du Bouddha sont efficaces et produisent des changements intérieurs. Et j'en ai été témoin. Ce qui est bien, c'est que ça t'apprend à chaque moment, faire attention à tes pensées. Parce que si tu vas essayer de garder l'état d'amour bienveillant et de compassion pendant toute la journée, dans toutes tes activités, tu vas bien sûr avoir des pensées qui vont venir te troubler. Tu vas commencer à comprendre comment ton esprit fonctionne, ton mental fonctionne, comment tu es conditionné. Et c'est là d'où vient le changement. C'est quand tu apprends à connaître ton mental, tu suis ton mental. Et tu n'es plus gouverné par le mental, tu es juste témoin du mental. Plus tu fais ça, plus tu es témoin du mental. Et puis tu te détaches, voilà, tu laisses tes programmations intérieures se faire. Et puis à un moment donné, elles n'ont plus prise sur toi. Tu as un détachement, voilà, tu n'as plus les réflexes d'avant, les pensées d'avant, les modes de fonctionnement d'avant. Tu deviens vraiment détaché. Voilà, donc le Bouddha, c'est vraiment le maître spirituel du monde le plus efficace et que je recommande à tout le monde. Vraiment, c'est le plus efficace. La sagesse des suttas du Bouddha, ça dépasse largement la sagesse du roi Salomon de la Bible ou tous les autres trucs que j'ai pu lire. Et je vous dis que j'en ai lu des bouquins. Et voilà, il te donne les clés pour le nirvana. Il ne te dit pas j'ai eu le nirvana, adore-moi, prosterne-toi devant moi. Non, il te donne les clés pour que toi tu aies le nirvana. Ça, c'est un vrai maître. Et voilà, et je déconseille les mantras et réciter des mantras parce que ça fatigue l'esprit, le mental, ça fatigue la voix, ça fatigue le mental, ça fait mal à la tête si tu fais des mantras mentalement. Et ça fait mal aux cordes vocales, si forcément c'est pas bon du tout. Et tu travailles pas le mental, tu n'es pas témoin du mental, témoin des pensées. C'est important d'avoir une méditation où tu vas être témoin des pensées qui viennent et quand il y a des pensées qui viennent, hop, tu laisses aller et tu reviens à ton état, à ton objet de méditation. Ça t'apprend à être témoin de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que sinon, les autres méditations, tu n'es pas témoin de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On ne t'apprend pas ça. Et donc, il n'y a pas de changement et tu vois des gens qui méditent pendant des années et il n'y a pas de changement, ils restent toujours aigris, toujours sectaires, toujours stupides. Voilà quoi, je veux dire, il valait mieux que ces gens-là ne méditent pas et ne touchent pas la méditation et la spiritualité quoi. Et ça devient des caricatures sectaires, gouroutisées et cons quoi, tu vois, c'est... Merde. Insupportable ces gens quoi. Cultish. Insupportable quoi. Voilà, donc voilà, c'est ce que je conseille. C'est ce que je conseille. Donc évitez les mantras où on vous fait réciter plein de trucs, là, même tous les mantras tibétains, soi-disant bouddhistes, soi-disant des mantras bouddhistes, alors que le Bouddha dans les suttas n'apprend pas de mantra. Il n'y a pas de mantra. C'est pas sa méthode. Lui, c'est l'amour bienveillant et anapanasati. Et ensuite, il y a la Mahasatipana Sutta. Alors ça, c'est très intéressant, mais il faut la lire plusieurs fois, elle est assez longue. Et le Bouddha explique, donc en première partie, la méditation sur Anapanasati. Et après, il explique comment il faut méditer sur le corps. Que ton objet de méditation doit être le corps, toute la journée, c'est-à-dire les mouvements du corps. Et je dois dire que quand j'arrive à faire ça, le nirvana vient encore plus vite. Tu le sens venir très très vite. Voilà. Donc quand je dis nirvana, c'est pas un état d'illumination où tu vois de la lumière ou des anges ou quelque chose que ce soit. Non, c'est un état où justement il y a du relâchement. T'es léger, tu te sens léger en fait et pur.
Le cœur est pur, l'esprit est pur. Voilà quoi. Voilà tout simplement. Donc je vous souhaite un bon nirvana à tous, un bon voyage sur Terre et pas un bad trip. Il ne faut pas mal finir. Il ne faut pas mal vivre, bad tripper, et il ne faut pas mal finir. Il faut bien finir sa vie. Et pour bien la finir, il faut bien méditer tous les jours le plus qu'on peut. Voilà, et je me le dis à moi-même. Je me le dis à moi-même. Je dois faire l'effort de vraiment me discipliner pour méditer plus tous les jours, matin et soir. Voilà, à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et si vous voulez qu'après je développe plus en détail ces méditations, ben, pourquoi pas, je vais essayer de le faire. Mais je ne serai pas aussi efficace que les suttas du Bouddha lui-même. Allez, à bientôt.